Le Premier ministre adjoint, le ministre Ashok Soubon et tout le monde distingué, invité, inclus, un handicapé, un artiste. D'abord, pour saluer le public présent ici, pour célébrer une journée bien spéciale. C'est vrai qu'on va montrer tous ma journée là, comme à faire mais ça a une journée spéciale. Je ne pas seulement pour célébrer une commémoration, mais pour célébrer une journée d'affirmation. Affirmation qui dit dignité humaine n'est pas divisible. Tout humain, qu'importe sur l'origine, qu'importe sur religion, qu'importe sur situation, qu'il est pauvre, qu'il est riche, il y a tout humain, il a une chose en commun. C'est la dignité humaine. C'est une affirmation aussi qui célébrer que l'inclusion, ce n'est pas un choix, c'est un droit. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a 1,3 milliard de monde dans le monde qui est handicapé. Ce qui représente à peu près 16% de la population mondiale. À Maurice, la statistique qui est là, derrière c'est 2022, il y a 84 500 handicapés dans Maurice, ce qui représente une population de 6,8%. Il est donc devoir chaque Mauricien assurer que nos frères et sœurs handicapés gagnent le même traitement et vivent dans le respect et la dignité. Agenda 2023, comme on est là, le ministre Ashok Soubon dit, Organisation des Nations Unies, il mentionne 7 priorités. Bonne personne handicapée. Ces priorités-là sont déjà en ligne avec la Convention des droits humains handicapés. Un droit qui déjà commence à implémenter. Il y a encore beaucoup à faire. Comme elle est là, le ministre dit, pour l'accessibilité, pour l'éducation inclusive. Au cas où il travaille avec tout le monde qui nous conseille pour qu'il progresse vers le scientifique. Aujourd'hui, un handicapé exerce le droit dans tout domaine. Et le gouvernement, pour continuer, sans gouvernement, pour continuer à valoriser le talent, parce qu'il est important que une société à 100% inclusive. Il y a un objectif qui nous fier par performance et potentiel que les Mauriciens en situation de handicap démontrent. Il fait que l'été là, vous connaissez, dans le domaine handisport, nous avons un athlète qui peut briller le plan international. Ce courage force le respect, fait de lequel vibrer. Pour réponse, notamment, nos ennemis en France. Nous avons le premier para-athlète mauricien qui décroche une médaille au championnat du monde de para-athlétisme. C'est un discours formidable, comme le ministre vient de dire. Cette discipline, cette détermination, une bizarre inspiration pour nous tous. Vous pensez aussi à la maison, à Alexandre Jolie, vice-championne du monde à la longueur. Il y a encore des autres. Giovanni, Philippe, nous vous saluer cette détermination et votre réussite. Ça va nous montrer qu'il n'est pas impossible quand on a une détermination et persévérance. Un handicap, ce n'est pas une fatalité comme nous avons dit voir. Il ne faudrait pas qu'il y ait une situation de handicap et une source de désespoir. La réussite de ma personne, ici à Maurice,
et à travers le monde démontrer que nous avons un devoir bâtir une société que nous ne laisser personne en haut, pas derrière. Il est inclusif. Beaucoup d'exemples dans la vie. Pourquoi un exemple qui peut-être parfois du monde pas réalisé? Le père de la nation. Combien de Mauriciens réalisés qui est sorti handicapé? En fait, du monde pas réalisé. À l'âge de 12 ans, il se parle Eden Beff, Thierry Léo, encore Mousse, une bouée en même temps, mais une bouée sur la tête, qu'on a vendu sur les gigos. Et ça n'est pas là. Ça n'est pas là. On commence à pas de parler sans payer d'abord, mais pas de histoire. Les petits au final, ni papa ni maman. Mais ça pas fait n'empêcher. Non seulement étudier, je peux raconter nous. Payer la casse, payer l'électricité. Même pour mettre la lampe pétrole, payer la casse. Il fait une manière il est bonnet avec le soleil qui va prendre. Il vient réussir, il gagne place dans le droit de l'autre. Et puis par l'époque, c'est bien difficile. Avec ce Niger. Après, il réussit à gagner admission dans un grand hôpital à Londres, qui s'appelle l'University College Hospital. Et il retourne Maurice. Il prend la politique parce qu'il, pareil comme les autres, on était Maurice Ferré, on a fait un travailliste. C'est pas papa docteur tranquille. Mais on trouve tellement injustice, tellement acquise par du monde. Nous avons affaires, petites affaires, pas pu reconnaître de dignité. Les jeudis en politique, éventuellement, il n'y a pas de travailliste, mais pour lui, et finalement, Premier ministre. Et comment? Ce n'est pas facile. Comme moi, mon camarade Paul, vous connaissez, qui veut dire faire politique dans le pays? Camarade Chopé, je connais un peu de politique là. Il dit beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, détermination. Pour les besoins d'affaires, donc on ne passe pas même dans la juridiction, comme vous dites. Le premier, c'est un gars mort en 1951. Je me rappelle, j'avais 11 ans. Un petit bout de disait, j'ai été à Canois, vous le trouvez là. En fait, tu connais qui Canois veut dire. Canois veut dire, on ne pas trouver le service. Il fait un commentaire déplaisant. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire Canois, nous avons dit après. Mais l'élection campagne, l'élection électorale, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup pour gagner dans le politique. Surtout, pour le fumer, ça ne va pas faire. Mais il fait une récit, il y a des autres exemples. Alors, j'ai une constance, une malvoyante, nous ne sommes pas l'avoir. Il fait nous fiers pour aussi. Il y a un individu comme ça. Quel talent. Dans ce Gérard Lafont, sous. Mais à l'étranger aussi, il y a plusieurs exemples. Stéphane Hawking, un grand physicien qui connaît beaucoup l'astronomie. Ray Charles, un santé, musicien américain. Thierry, pareil. Stevie Wonder, même affaire. Chanteur célèbre, mais avec. Vous avez un jeune, c'est plus sur le ça. Il y a un homme qui s'appelle John Milton, il écrit un livre qui s'appelle Paradise Lost. Tout ça extraordinaire. C'est ça qu'on peut lire. Il y a dit dans ses enfants, vous mourrez parce qu'il gagne. John Milton aveugle totalement. Mais dans sa livre-là, il décrit un paradis. Et il décrit d'une façon extraordinaire. Là, pour un exemple, il y a un grand musicien, il y a une affaire, un des plus grands musiciens, la musique classique.
Beethoven. Vous connaissez, je peux composer la musique. Et puis, graduellement, il commence pas à attendre. C'est comme ça qu'on commence. Finalement, il dit que tout cas, il faut se métier, ça n'est pas particulier. Finalement, lui, sous complètement, mais il continue à composer la musique. Et lui, tout connaît, Beethoven, qui cantait la musique qu'il composait. C'est nous conscients qu'il malgré avancé, il a beaucoup à faire pour éliminer un obstacle quotidien auquel les gens handicapés ont fait face. Nous avons accès limité à l'éducation, nous avons ça. Difficulté d'intégration professionnelle. Il y a encore un préjudice qui persiste. Nous avons une infrastructure adaptée. Je me rappelle de dire, madame, je peux dire, j'ai un des autres pays européens faire un système plus fini. Il y a un système pour communiquer les blis, pour toi là, pour que tu diminue pour les sortir. Une vis déjà de là, c'est un vis, des arbres. Il faudrait que tu comprenions qu'un handicap, ce n'est pas un obstacle. Nous sommes capables de dépasser l'handicap. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, il y a plein d'activités qui disent la situation de handicap capable de faire pour le propre épanouissement. Le gouvernement, sans gouvernement, là, ou gouvernement, on vit qu'on réussit. C'est pour ça que dans le budget dernier, nous faisons notre demande de barème pour bénéficier de l'aide sociale. Malgré les difficultés qu'il y a économiquement, parce qu'il y a un ménage qui est dans une situation de handicap, sur le revenu mensuel qui ne dépasse 40 000 roupies, qui est capable de bénéficier d'un cachement, parce qu'il y a un appareil qui vient, attendez pour écouter, une lunette, une chaise roulante. Nous avons une disability empowerment unit qui est créée au ministère de la Sécurité sociale, qui est au service des handicapés, pour nous autres faciliter remboursement frais de transport pour parents, ou bien des gens qui accompagnent environ 2000 enfants en situation de handicap, qui sont fréquents dans l'école spécialisée, qui est primaire, qui est secondaire, qui est des centres, remboursement frais de transport taxi pour étudiants qui sont handicapés, ou bien qui ont fauteuil roulant, ou bien qui aveuglent. Visite médicale gratuite pour les enfants qui ont encore une forme de handicap. 100% duty free pour les gens qui sont handicapés, qui satisfont certains critères. Et aussi pour les parents qui ont des enfants qui ont un handicap sévère. Nous avons aussi tarif réduit pour les handicapés qui voyagent de l'embauche. Il y a aussi bon pour nous dire, par exemple, le ministre, je veux dire, le réforme qui nous fait le système pension invalidité. On peut dire d'ailleurs qu'il y a des enfants qui apprennent des hauts, une pension pas coupée. Même les souvent tout ça, les gens qui ont une famille de hauts, se pension coupée ici. On arrête ça. Le gouvernement pour implémenter sa posée le système pension invalidité en deux phases. Parce que nous amène une touche humaine, une certaine flexibilité dans le système pensionnel. Le système est un système gradué, l'aide sociale. Au bout de longtemps, on va dire soit on gagne l'aide, soit on va gagner all or nothing. Il y a la place en dessous. Je me rappelle, dans la solution, au commencement même, le gouvernement se fait ça. Nous d'accord, nous plus d'accord. Viser une flexibilité. Pas mettre des critères visibles qui ne sont pas adaptés. Moi, je me rappelle que un voisin, un parti en politique, je vais partir médecine, la règle fausse. Un voisin me demande, un individu qui vous connaît parler de son voisin, ses enfants, pas gagner une pension parce qu'il doit bien plus de bras dans le cas. C'est ça qu'il dit. Je dis, mais on est enfants, on est petits. Éventuellement, on a mes enfants là. Ce n'est pas le fait de votre droit. La loi dit qu'il faut qu'il y ait une certaine longueur. Si vous ne pouvez pas longueur, il y a un handicapé.
ça va être là, nous devons ces outils. Et dans la phase pour réforme, c'est qui ne pas qualifier pour un pays, pension pour invalidité, pour capable d'un inclusive living allowance. Et la phase D, où l'objectif, c'est introduire un système hybride pour faire 16 semaines. Il ne faut pas baser seulement le 100% un dossier médical. Il y a les autres facteurs qui vous prennent en considération, c'est ce qu'il peut faire. On a une vote qui peut remplacer, le vote médical, on a un panel avec plusieurs du monde là pour faire 16 semaines. Et pour les derniers, nous sommes il y en a un qui passe dans le conseil des ministres. Il y en a là, camarade sur le monde mentionné, c'est un comité interministériel qui faut présider par le ministre, souvent, de l'organiser, de tout organiser. À son souvent, ils rappellent de la presse. Parce que sur lequel, pour que nous assurions que nous avons une politique, nous avons la loi alliée avec les recommandations des Nations Unies. Il y a 73 recommandations là, pas des 73. Comité ministériel, vous avez préparé une stratégie nationale, un plan d'action pour les personnes handicapées. Et parmi ces 73 recommandations là, les Nations Unies fait un, et là qui concerne l'accessibilité. Le comité interministériel prend tout ça en considération. Pour proposer une mesure, faciliter l'accès à l'handicapé bien gagné. C'est un peu cela du monde de ce côté roulant. Vous voyez un défi. Tout ça là nous répéter parce que voilà. Avant mon complet, je vous remercie tous les ONG qui sont présents à l'autre terrain, qui font un travail formidable pour encadrer les gens en situation de handicap. Nous considérons que nous avons pas terre avec son gouvernement. Nous voulons aussi féliciter le ministre Ashok Souvon. Vraiment, nous faisons un travail fourni. Nous faisons tout travail, tout petit détail que vous pouvez remarquer. Avec son junior ministère, pour gagner par la peine. Mais aussi, tout le monde. Et nous lançons un appel à vous. Chacun comme nous, vis-à-vis d'un acteur pour réaliser qu'il vise l'inclusion de la société. Merci pour votre attention.